Eh bien, je crois que ils ont recouru à ce titre pour stigmatiser euh, la fraude comme un antivaleur qui ne doit pas avoir de l'espace, de place chez le croyant, chez le chrétien, chez le peuple de Dieu. Bon, c'est évident que dans le message des évêques, il est clairement dit que les élections que nous venons de vivre sont une catastrophe électorale. Les évêques ont décrit l'opacité de la CENI depuis la phase préélectorale. Les évêques ont décrit le chaos, la désorganisation dont ils étaient tous comme nous témoins. C'est question de justice. Justice vis-à-vis de vrais gagnants, justice vis-à-vis de la population qui a élu. Il s'avère que, et c'est de notoriété publique, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui s'étaient impliqués dans le marchandage de machines à voter. Beaucoup de gens ont été retrouvés avec les machines à voter censées être dans les bureaux de la CENI. La CENI, malheureusement, s'est constituée en juge parti, alors que ce serait plus sage, comme nous l'avons sollicité, de constituer une commission mixte, indépendante. Il a invalidé 82 personnes et il a annoncé qu'il y aurait une deuxième liste. Et nous connaissons les gens, certaines personnes, citées nommément par plusieurs sources. Cette deuxième liste n'est jamais arrivée et on a vu parmi les élus ces personnes-là. Ça signifie quoi? C'est la honte. Alors, qu'en même temps, les évêques disent accompagner le chef de l'État, je crois qu'il faut faire la part des choses. Je sais que beaucoup de gens ont partagé l'analyse des évêques, mais ils sont restés à l'air soif par rapport à la conclusion. Ils attendaient autre chose. Ils attendaient l'annulation des élections, mais les évêques, du point de vue pastoral, ne sont pas allés dans cette ligne-là. Et nous respectons le point de vue de chacun. Nous sommes en démocratie. Ce qui est vrai, un chef de l'État, quelle que soit la façon dont il accède au pouvoir, dont tout chef d'État constitue l'institution président de la République. Quelle que soit la façon dont il accède au pouvoir, il est là, l'institution est là. On ne peut pas ne pas collaborer avec. Donc, à ce niveau, ça ne devrait pas poser problème. Ça ne devrait pas poser problème. Prenons même dans l'hypothèse où on annulait les élections. Il serait encore là. On a déjà un cas de jurisprudence. La Constitution, l'article 70 dit quoi? Il sera là jusqu'à ce qu'il y aura un successeur. Ne fût-ce qu'à ce titre-là, ce n'est pas le cas de figure, nous le disons. Donc, c'est pour dire que la recommandation de l'évêque a tout son sens, dans la mesure où il s'engage à accompagner l'institution président de la République pour le bien de la population.